C'était une soirée calme, mais sombre au commissariat, du genre à endormir même les agents les plus vigilants dans une sensation de monotonie. Le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus était le seul, son qui semblait résonner, dans la pièce autrement silencieuse. L'horloge au mur approchait de la fin du service de Michael, et son esprit vagabondait, se dirigeant vers la chaleur de son foyer. Il pensait à sa fille, Rachel, qu'il attendait avec impatience. Avec son projet scolaire, l'idée de voir son enthousiasme lorsqu'elle lui montrerait le produit final de son travail acharné lui apportait un sentiment de paix. Après 2 décennies à affronter le chaos et l'imprévisibilité du métier, c'étaient ces moments calmes et banals qui lui donnaient un sentiment de stabilité, comme s'il était enfin proche de quelque chose de normal. À ses côtés, Brian, son jeune partenaire depuis seulement 6 mois, faisait défiler distraitement quelques rapports. La lueur bleue de son écran illuminait son visage dans la pièce autrement sombre. Bien qu'il soit relativement nouveau dans la police, Brian avait déjà vu assez de choses au travail pour comprendre que la paix était souvent éphémère. Le coût émotionnel de leur travail était quelque chose dont aucun des deux ne pouvait s'échapper, même dans des moments de calme. « Encore une demi-heure », murmura Michael pour lui-même, sa voix mêlant fatigue et soulagement. Les heures s'étaient écoulées lentement et il était prêt à quitter le poste et à se détendre. Brian leva les yeux, entendant les mots de Michael, et hocha la tête en signe de compréhension, bien que la même fatigue ne soit pas encore aussi évidente sur son visage plus jeune. Mais le destin en avait décidé autrement. Sans avertissement, la sonnerie aiguë du téléphone a brisé le silence du poste, tranchant à travers l'atmosphère autrement paisible. C'était un son choquant, inattendu et urgent. Coupant à travers leur anticipation d'une nuit sans incident, la main de Brian se tendit instinctivement pour répondre à l'appel, mettant le téléphone en mode haut-parleur afin que les 2 agents puissent entendre. « 911, quelle est votre urgence ?» Il demanda, sa voix ferme et professionnelle, un contraste frappant avec la tension qui montait dans la pièce. Une voix d'enfant passa par la ligne, tremblante, à peine audible. « S'il vous plaît, aidez-moi avant qu'il ne revienne. » Les mots flottèrent dans l'air comme une charge électrique, un frisson de peur traversant la poitrine de Michael. Sa fatigue fut instantanément remplacée par une vague d'alerte, comme si son corps savait, au fond de lui, que ce ne serait pas un appel ordinaire. Michael se redressa dans sa chaise, son esprit se mettant en alerte. « Comment tu t'appelles, petit ?» il demanda doucement, sa voix douce, pour rassurer l'enfant. Il y eut une longue pause, et puis la voix du garçon résonna à nouveau, pressée, et remplie de panique. « Il va encore me faire du mal ? S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Brian échangea un regard avec Michael, son expression montrant un mélange de confusion et d'inquiétude. Il se pencha plus près du téléphone, demandant, avec urgence, « Où es-tu » Le garçon hésita, chaque seconde semblant une éternité. Sa voix tomba à un murmure, rempli de terreur. « S'il vous plaît, ne le laisse juste pas me trouver. » Puis, aussi rapidement que l'appel était venu, la ligne se coupa. Sans un mot, Michael et Brian se regardèrent dans les yeux, une compréhension mutuelle passant entre eux. « Allons-y », dit Michael d'un ton ferme, en attrapant ses clés de voiture. Les 2 agents sortirent en trombe de la station, l'air entre eux chargé d'urgence, alors qu'ils se préparaient à affronter tout ce qui les attendait. L'adresse les mena à la périphérie de la ville, une zone tranquille, loin de l'agitation du centre-ville. Là, caché derrière un épais buisson d'arbres et des mauvaises herbes envahissantes, se tenait une maison abandonnée à 2 étages. La structure était dans un état de délabrement, sa façade autrefois brillante maintenant couverte de saleté et de crasse, les fenêtres brisées les fixant comme des yeux vides et sans âme. La maison semblait se dresser dans l'ombre de la nuit, son silence étrange, ajoutant à l'atmosphère oppressante. La légère brise agitait les mauvaises herbes dans le jardin, créant un bruit de froissement troublant qui n'ajoutait qu'à la sensation de peur qui s'emparait d'eux. Brian sortit de la voiture en premier, sa lampe de poche perçant l'obscurité, illuminant la maison délabrée d'une lueur étrange. « C'est vraiment ça ?» il demanda, le scepticisme teintant sa voix alors qu'il observait la scène troublante. «
Michael hocha lentement la tête, son expression indéchiffrable. Ça correspond à l'adresse? Ils s'approchèrent de la maison avec prudence, leur sens en alerte. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le bruit de leurs pas crissants sur le gravier. Michael frappa à la porte, sa voix ferme mais calme, alors qu'il annonçait leur présence. « Police! Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur » Aucune réponse ne vint, seulement le silence froid et vide qui semblait résonner dans l'air. D'un coup d'œil à Brian, Michael poussa la porte. Au moment où elle s'ouvrit en grinçant, l'odeur les frappa. Un mélange écrasant de décomposition, de moisissure et de saleté qui semblait s'accrocher aux murs mêmes à l'intérieur. La scène était chaotique, comme si la maison avait été abandonnée dans la précipitation. Des meubles brisés étaient éparpillés sur le sol et de la nourriture moisie traînait sur les comptoirs, les vestiges d'une vie abandonnée et oubliée. Il y avait une impression générale de négligence et de désespoir dans l'air, et l'atmosphère même semblait peser sur eux. « Cet endroit a l'air inhabitable », murmura Brian, sa voix teintée de dégoût alors qu'il se couvrait le nez. Les yeux de Michael scrutèrent la pièce, son entraînement prenant le dessus. « Divisons-nous !» « Fais attention », ordonna-t-il, sa voix basse, mais autoritaire. La recherche les mena à l'étage, où les planchers gémissaient et craquaient sous leur poids. La maison semblait gémir de protestation à chaque pas qu'ils faisaient, comme si elle était vivante et les avertissait de partir. Au bout d'un couloir étroit, ils tombèrent sur une porte qui se distinguait des autres dans la maison. C'était étrangement immaculé, le bois n'était pas aussi usé et vieilli que le reste de la maison. Prudemment, ils s'en approchèrent, les mains prêtes sur leurs armes. À l'intérieur, ils trouvèrent une petite chambre, son intérieur étrangement propre et presque épargné par la décomposition qui l'entourait. Le lit était fait, les couvertures pliées soigneusement, comme si quelqu'un avait essayé de créer une certaine apparence de normalité au milieu du chaos. Le contraste entre le reste de la maison et cette pièce était frappant, et cela en disait long sur la personne qui avait vécu ici. « On dirait que quelqu'un vit ici », remarqua Brian, sa voix douce d'incrédulité, alors qu'il remarquait la propreté de la pièce. Mais leur attention fut rapidement attirée par une autre porte. Une porte en bois massif, sa surface marquée par des années d'abandon, mais toujours debout et solide. La porte était verrouillée de l'extérieur, un détail troublant qui leur fit frissonner. « Gamin, es-tu là-dedans » Michael appela, sa voix mêlant urgence et compassion. Le ton doux était destiné à rassurer l'enfant effrayé de l'autre côté. Une réponse faible se fit entendre, à peine audible, mais c'était suffisant pour faire battre le cœur de Michael à toute vitesse. « Je suis là !» Brian se mit immédiatement à travailler sur la serrure, ses mains tremblant légèrement à cause de l'adrénaline qui coulait en lui. Michael resta prêt, sa voix basse et calme alors qu'il rassurait le garçon. « Nous sommes là pour t'aider. Tiens bon !» Lorsque la porte s'ouvrit enfin, ce qu'ils virent était suffisant pour leur couper le souffle. Un garçon, pas plus vieux que 7 ans, il était assis, recroquevillé sur un matelas usé. Son apparence était troublante. Son visage était émacié, ses yeux grands ouverts de terreur, son corps tremblant de peur et de malnutrition. Une lourde chaîne était attachée à sa cheville, l'enchaînant au cadre du lit. Michael s'agenouilla, le cœur lourd pour l'enfant devant lui. Sa voix se brisa sous l'émotion alors qu'il chuchotait. « Tu es en sécurité maintenant ? Nous allons te sortir d'ici. » Le garçon, tremblant de manière incontrôlable, s'accrochait désespérément au bras de Michael. « S'il te plaît, » murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du battement de leur cœur. « Il revient ?» Soudain, le bruit de lourdes bottes résonna depuis l'étage inférieur, brisant le silence avec le son menaçant d'un danger imminent. Les instincts de Michael se mirent en marche, et il fit signe à Brian de rester avec le garçon, ses yeux sombres, pleins de détermination, alors qu'ils se préparaient à la confrontation qui les attendait. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit en grand et un homme entra en trombe dans la pièce. Son visage se tordait de fureur, ses yeux fous de rage. « Que penses-tu que tu fais ? C'est mon enfant !» Il rugit, sa voix remplie de venin, alors qu'il se jeta sur Michael, les mains tendues dans une tentative de frapper.
La lutte qui suivit fut violente et chaotique. Une explosion de poings et de désespoir. L'homme était fort, alimenté par un mélange de peur et de colère, et se battait avec une férocité qui semblait ne connaître aucune limite. Mais Michael et Brian étaient tous deux formés pour des situations comme celle-ci. Ils avaient traversé d'innombrables confrontations, et malgré la force de l'homme, leur détermination était plus forte. Le combat était brutal, mais l'entraînement et la détermination de Michael et Brian ont prévalu. D'un mouvement rapide, ils ont réussi à maîtriser l'homme, le plaquant au sol et le menottant. Juste au moment où le renfort est arrivé, les sirènes hurlant au loin. Alors que les agents escortaient l'homme hors de la maison, Michael retourna vers le garçon, le cœur lourd de soulagement. Mais aussi tristesse. Le garçon tremblait de manière incontrôlable, son corps étant un mélange de peur, d'épuisement et de traumatisme. Michael a rapidement enlevé sa veste et l'a enroulée autour du garçon, le protégeant du froid de la nuit. « Tu es en sécurité maintenant » dit-il doucement, sa voix se brisant en regardant l'enfant. « Personne ne te fera plus de mal. » Le garçon ne parlait pas, mais les larmes silencieuses qui coulèrent sur son visage en disaient long. À l'hôpital, le garçon a été examiné par des médecins, qui ont découvert l'ampleur des horreurs qu'il avait endurées. Il avait été négligé et abusé pendant des années, son seul réconfort étant la petite chambre qu'il avait essayé de garder propre, tentant de créer un sanctuaire au milieu du chaos. Alors que les médecins s'efforçaient de l'aider, Michael et Brian se tenaient, dans la salle d'attente, leur visage grave, en train de digérer tout ce qui venait de se passer. Michael regarda Brian. Sa voix était calme mais remplie d'admiration. Le courage de gamin lui a sauvé la vie ce soir. Brian hocha la tête, les yeux dans le vide. Ça te fait te demander combien d'autres sont là dehors? Trop effrayé pour appeler? Plus tard dans la nuit, après que tout se soit calmé, Michael est enfin rentré chez lui. Sa fille, Rachel, l'attendait. Son projet scolaire serré dans ses mains. Elle courut vers lui, excitée de lui montrer ce qu'elle avait fait, mais Michael se rendit compte qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Son esprit revenait sans cesse au garçon, ses yeux hantés restant présents dans ses pensées. Cette nuit-là, alors que le commissariat rédigeait son rapport, Michael se fit un vœu silencieux. Peu importe à quel point la voix au bout du fil était petite ou désespérée, il écouterait toujours.